Bonjour tout le monde, j'espère que la Seudat Mashiach a été fructueuse et que vous avez fini la fête de Pessah comme il fallait avec la fête de la Mimouna et toutes les bonnes coutumes. Voilà que on va tout de suite passer dans la paracha de Shmini et comme on sait que Pessah ne se termine jamais et donc on va puiser, on va prendre les forces de Pessah et on va avancer si Dieu veut, tous ensemble. Et donc là, on va commencer une nouvelle paracha. La Torah va nous parler de tous les animaux cachers, les animaux purs, les animaux qui sont impurs, et savoir distinguer donc entre les animaux cachers et non cachers. Alors, la Torah va nous donner des signes distinctifs. Pour les animaux cachers, il va falloir que ces animaux aient des sabots fondus et puis il faut qu'ils ruminent. Pour les oiseaux, il y a aussi des simanim, des signes de cacheroute pour qu'ils soient cachers. Alors, juste une petite idée sur ces signes distinctifs des animaux purs avec les animaux impurs. Alors, tout le monde sait qu'il y a en nous ce qu'on appelle l'âme animale et l'âme divine. Lorsqu'on parle de l'âme animale, c'est les besoins du corps, animaux, manger, boire, dormir, etc. etc. Alors, il faut savoir que parfois notre animal, il est pur et d'autres fois, il peut aussi devenir impur. Et donc, à nous de savoir faire la différence entre ce qui est bon, le matériel qui est bénéfique pour nous aider à avancer dans la vie, dans la spiritualité et dans la mission de notre vie. Et parfois, lorsque l'animal peut devenir impur, il faut savoir faire la bonne distinction. Alors, comment savoir faire la différence entre les moments où on est pur et les moments où on peut, chas v'shalom, tomber dans le côté impur? Alors, l'idée est très simple. La Torah elle va nous donner deux signes. D'abord, il faut des sabots fondus. Les sabots, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire il faut savoir se séparer, il faut avoir une certaine élévation de la terre. Il faut s'élever de la matérialité. On ne peut pas rester collé, attaché directement à la matérialité. Lorsqu'on mange, on boit, on sort, etc., il faut qu'il y ait un sens à cela. Ça veut dire prendre du recul sur le matériel. La vie matérielle, on ne doit pas être plongé complètement à l'intérieur. Nos sentiments profonds, notre intellect, il faut le donner à Dieu. Il faut l'investir dans ce qui est tout, dans la kedusha, dans la sainteté. Mais la matérialité, il faut avoir des sabots. Il faut prendre du recul sur la matérialité. En revanche, les sabots doivent être fondus. Fondus, ça veut dire qu'il faut quand même laisser une certaine connexion entre notre spiritualité, entre notre attachement à Dieu, nos sentiments de véritable valeur avec la matérialité. Il faut qu'il y ait quand même un lien. Si on est complètement séparé de la matérialité, alors à ce moment-là, on se sépare de notre mission de travailler, de raffiner, d'élever le monde. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, lorsqu'on parle de sabots fondus, ça veut dire que ça se sépare en deux, la droite et la gauche. Ça veut dire que lorsqu'on a affaire avec le monde, avec la matérialité, il y a la droite et la gauche. On dit que la droite, elle va rapprocher et la gauche, elle va repousser. C'est-à-dire qu'il faut toujours vivre avec ces deux sentiments et d'un côté, on va rapprocher, comme on dit, Ehov et Abriot, rapproche les créatures quelles qu'elles soient, ou Mekarvan la Torah, et rapproche-les à la Torah. Tu ne dois pas, toi, te laisser aller, etc. Non, il faut que les gens vont rapprocher. Tu dois rapprocher les gens à la Torah et non pas la Torah aux gens. Ça, c'est le yamin, mais car en fait, il faut d'un côté avoir la droite qui rapproche et de l'autre côté, la gauche qui repousse pour ne pas, chas v'shalom, se tomber et se rabaisser. Ça, c'est l'idée des sabots fondus. Maintenant, on va terminer sur le deuxième signe distinctif qui est l'idée de ruminer. Ruminer, ça veut dire
réfléchir. Lorsqu'on a affaire avec les problèmes matériels, lorsqu'on a affaire avec des décisions importantes et lorsqu'on a affaire tout simplement avec tous les besoins animaux, on a besoin de toujours méditer, réfléchir. Est-ce que véritablement cela sert à quelque chose et comment on peut à travers cela se rattacher à Dieu? Et dernière chose, c'est l'idée des signes des animaux, des oiseaux. Alors là, il est écrit que ces signes, c'est seulement donc les sages, il faut bien se rattacher à ces signes de la Torah. Ça veut dire que on ne peut pas se reposer uniquement sur notre intellect et à nous toujours d'aller chercher à comprendre quelle est la parole de Dieu pour résoudre notre problème et pour s'attacher à la volonté d'Hachem. Alors, Shabbat Shalom, passez un bon Shabbat et qu'on soit toujours attaché à la volonté de Dieu, qu'on prenne toujours de l'élévation sur le matériel, sur les problèmes matériels et qu'on sache faire la différence, savoir qu'est-ce qu'on peut rapprocher et qu'est-ce qu'on doit éloigner. Shabbat Shalom.